Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de vous partager mes favoris du moment. On va parler beauté, mode, food et divertissement, donc c'est parti. Si vous écoutez des enfants jouer, c'est le confinement, donc forcément tous les enfants jouent dans la rue, jouent en bas de chez moi. On commence tout de suite avec les favoris beauté et mon premier favori c'est le sérum de la marque Cosy. Alors pour tout vous dire, moi les sérums... J'essaie vraiment de garder ma routine la plus minimaliste possible pour le visage notamment, et du coup j'ai jamais été vraiment sérum. Je me suis jamais dit voilà qu'il fallait absolument que je traite tel problème avec un sérum ou quoi. Je me suis jamais vraiment pensée sur la question, mais j'avoue que j'ai testé ce sérum et je trouve qu'il est vraiment chouette. J'aime beaucoup ma routine en ce moment pour le visage, et c'est notamment ce qui a un petit peu amélioré mon aspect de la peau, etc. Enfin avant j'avais beaucoup de boutons, donc il y a eu plusieurs choses. Il y a eu déjà l'arrêt de mon allaitement qui fait que les hormones ont bougé, il y a eu des compléments alimentaires que j'ai pris en même temps, et notamment ce nouveau sérum de chez Cosy. Bon, en tout cas là depuis quelques jours ma peau a... Enfin j'ai eu un retour des boutons, etc. Parce que justement j'ai arrêté cette routine parce que j'étais chez mes parents, donc du coup j'avais pas pris forcément mes produits, ma routine habituelle, et j'ai vraiment ressenti sur ma peau qu'il fallait pas que je change de routine et que celle-ci était très bien, donc je vais vraiment rester sur la routine Cosy. Ma routine Cosy du coup que je vous ai partagée notamment dans ma morning routine avec bébé. J'utilise le sérum et la crème légère de chez Cosy et vraiment j'aime beaucoup. C'est un sérum voilà, qui pénètre du coup comme je pense tous les sérums, mais celui-ci en tout cas pénètre très bien dans la peau, il laisse aucun fini gras, tout comme la crème après qu'on peut mettre par dessus. C'est une crème qui est très légère, donc du coup j'aime vraiment beaucoup cette routine et elle convient à ma peau. C'est une très belle découverte en tout cas, tout comme la marque Cosy dont je vous parle souvent. J'aime beaucoup leurs produits et beaucoup leur engagement, le fait que voilà, les packagings soient consignés, etc. Un autre produit que j'ai redécouvert, c'est le shampoing solide de chez l'Amazona, et c'est le format chocolat. Alors je sais même pas s'ils font en ce moment ce type de coffret. En fait c'est un coffret que j'avais avant sur ma boutique en ligne Zéro Déchet, où il y a tout simplement un shampoing solide, également du beurre de cacao donc pour hydrater le corps. Donc c'est vraiment un coffret qui est tout choco entre guillemets, et j'ai redécouvert ce shampoing en l'utilisant parce que je finissais simplement d'utiliser les produits de ma boutique, les invendus en fait, et ça a vraiment redonné vie à mes cheveux, j'ai l'impression. Donc je sais pas s'il y a ça plus les compléments alimentaires dont je vous parlais dans ma vidéo produits terminés, mais en fait vraiment j'avais les cheveux même à l'arrière. Bon, déjà j'ai plus du tout de volume par rapport à avant, déjà que j'en avais pas, enfin là j'ai les cheveux super lisses, mais vraiment j'ai perdu moitié de mes cheveux, donc du coup moitié d'épaisseur. Et quand je lavais mes cheveux, j'avais les cheveux qui étaient tout, encore même après les avoir lavés, tout collés, vraiment pas, ils étaient pas du tout souples, ça faisait vraiment des baguettes encore comme s'ils étaient gras. Et là avec ce shampoing j'ai vraiment retrouvé mes cheveux entre guillemets comme je les aime, comme je les connais. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment souples et brillants quand je fais ce shampoing, ce qui n'était pas du tout le cas avant où j'avais vraiment, voilà, je me lavais les cheveux, j'avais encore les cheveux gras à l'arrière. J'avais vraiment les cheveux collés, etc. Donc vraiment les cheveux postpartum c'était catastrophe. Et encore j'ai énormément de mal à rattraper encore, parce que voilà, j'ai encore tellement de pouces comme ça, de petits cheveux. Je m'en rendais pas forcément compte avant. On dit quand t'es enceinte t'as des beaux cheveux. Je me disais ouais bon mes cheveux sont normaux. Non en fait je comprends maintenant en postpartum ce que c'est d'avoir des cheveux qui te disent adios quoi. Du coup bref, tout ça pour dire que le shampoing solide de l'Amazona, sur qui je ne misais pas forcément un pesos parce que je pense que je l'avais testé et j'aime beaucoup leur marque, j'aimais beaucoup le principe du coffret à offrir, etc. Mais je m'attendais pas à ce que ce soit non plus vraiment un shampoing qui me corresponde à 1000%, et finalement super surprise, donc je suis ravie qu'il me reste ces coffrets là pour pouvoir les tester encore. Je sais que sinon c'est des choses qu'ils font à la période de Noël, des fêtes, puisque c'est des coffrets cadeaux. Du coup je suis fan de ce shampoing en ce moment, je n'utilise que ça. Un nouveau favori en termes de beurre de karité, donc c'est le beurre de karité de la marque Carétique dont je vous ai parlé sur Instagram. Je cherchais suite à divers fails en termes de beurre de karité, donc que ce soit le beurre de karité Aromazone ou le beurre de karité de la marque Alepia, dont je vous ai partagé mon retour dans ma vidéo produit terminé. Je cherchais vraiment un beurre de karité brut, un beurre de karité qui soit non raffiné. J'ai écouté l'épisode de podcast Basilic sur du coup la marque Carétique avec sa fondatrice, qui explique tout le cheminement, tout le process pour mettre en place cette marque, pour vraiment travailler avec
avec ces distributeurs, qu'ils acceptent en fait de payer au final les femmes qui travaillent et qui extraient le beurre de karité à leur juste valeur, qu'elles soient payées tout simplement plus que quelques centimes pour le travail qu'elles font au quotidien, sachant que elles, c'est leur seule source de revenus, donc elles sont un peu dans la passe d'accepter de toute façon ce qu'on leur propose, puisque sinon elles n'ont rien du tout. Et enfin du coup voilà, bref, allez écouter cet épisode de podcast qui est hyper intéressant, où du coup j'ai découvert cette marque et je me suis dit enfin il faut que je teste du vrai beurre de karité, et finalement je pense que j'en avais jamais eu entre les mains. Et du coup j'en suis super contente. Donc par contre ça a une odeur forte auquel il faut, enfin forte, tout est relatif. Après ça a une odeur quand même particulière, je trouve pas que ça soit très fort, mais ça a une odeur quand même qui reste. Moi j'utilise sur Alma pour l'instant parce que je suis en train de finir d'autres crèmes, mais ensuite on l'utilisera je pense que ce soit sur moi, sur mon copain, parce que lui pareil il a la peau très sèche, pour hydrater, enfin pour nourrir. Pas que je me trompe à chaque fois, puisque oui, le beurre de karité n'hydrate pas mais nourrit bien la peau. Donc du coup je pense qu'on l'utilisera pour tout le monde sur le corps, et notamment voilà, c'était vraiment pour Alma qui a la peau sèche, du coup vu qu'elle a la peau en partie de son papa, qui fait que j'avais vraiment, je recherchais vraiment quelque chose pour vraiment nourrir son corps, notamment après le bain. Merci d'intervenir dans ma vidéo. Bref, c'est du beurre de karité non raffiné et brut, et c'est tout ce que je cherchais, et j'ai pu aussi le commander en vrac. Donc il y a différents conditionnements, il y a en verre, il y a en plastique, en vrac, en boîte en carton il me semble. Et du coup le prix est dégressif selon que vous payez ou pas le contenant, donc ça je trouve ça vraiment cool de proposer ça. Et je l'ai reçu en vrac mais emballé dans du plastique, mais en fait c'est vraiment expliqué, enfin la marque explique que de toute façon c'est comme ça que le conditionnement est fait dans le pays dans lequel il est extrait. Donc c'est un beurre de karité qui vient du Bénin, et en fait simplement il vous est livré comme il a été extrait et conditionné au Bénin. Ce qui fait que oui, il est livré dans du plastique, mais en fait pour eux, il y a une petite carte en fait qui explique quand vous le recevez que c'est simplement la manière dont il est conditionné là-bas. Donc en fait c'est soit on fait semblant qu'il n'y a pas de plastique, on vous le remet dans une petite boîte en carton et on vous l'envoie histoire de dire, soit on vous livre tel quel. Et du coup je trouve ça super d'avoir aussi cette transparence, parce que quand j'ai reçu dans du plastique, je me suis dit ok, pas top, et en fait après tout prend son sens en fait quand la marque explique pourquoi ce conditionnement, même quand on commande en vrac. Donc j'ai commandé 500 grammes, donc ça fait un bloc assez gros, et du coup en fait je voulais pas commander dans un contenant en verre, parce que tout ce qui est contenant en verre, quand on met sur la table à langer, j'ai déjà vécu le fait que surtout Alma en ce moment elle est en train de tout jeter par terre, donc du coup j'ai pas envie que le truc explose, et même que ça soit dangereux pour elle quand elle joue avec ou quoi. Donc ce que je fais, c'est que j'ai repris le petit pot il est là d'ailleurs. Donc ce que je fais, c'est que j'ai repris tout simplement le petit pot de la marque Alepia, du beurre de karité Alepia, et j'y ai mis à l'intérieur avec la petite spatule qui nous est fournie le beurre de karité de la marque Caritique. Ouais, si ça sent fort quand même. Si vous Si vous aimez pas, faut quand même tester je pense. Parce que c'est vrai que je pense qu'après ça reste quand même pas mal sur la peau. Je sais que Alma quand on lui met ça reste au moins toute la soirée. Bon après le lendemain ça part. Mais en tout cas, je suis super contente de ce beurre de karité. Et du coup, dans ce petit contenant, ça nous permet simplement de le stocker, de l'avoir à dispo sur la table à langer, qu'elle puisse jouer avec. Donc elle le prend, elle joue, etc. Elle aime bien en plus remettre les bouchons en ce moment. Et de toute façon, elle peut aussi, c'est ce qui est top, le manger. C'est sa grande passion en ce moment, elle le prend, elle le mange. C'est-à-dire que de toute façon, comme c'est du beurre de karité, c'est végétal, ça vient d'un arbre je crois, et du coup comme c'est brut etc, y a pas de souci pour qu'elle le mette à la bouche ou quoi, et ça c'est trop cool, parce que sinon à chaque fois faut se battre pour ne pas qu'elle mette les choses à la bouche, pas qu'elle joue avec, etc. Donc ça je trouve ça aussi trop bien. Mon dernier favori que j'ai classé dans la partie beauté, c'est le porte-savon aimanté. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit pas mal sur Instagram en ce moment. Au début j'étais là un peu ouais, est-ce que c'est vraiment le truc le plus utile du monde, et après je me suis dit non, mais c'est quand même très cool. Et en ce moment je pense qu'on a aussi besoin de ça, de petites choses qui égayent notre quotidien, et ce truc c'est vraiment hyper simple mais vraiment hyper bien pensé. C'est tout simplement un porte-savon où vous avez une partie où vous pouvez accrocher votre savon, donc en fait il faut vraiment presser le savon à l'intérieur de la petite partie
qui accroche en fait pour que votre savon soit accroché. Vous avez une autre partie avec une ventouse que vous pouvez ventouser, j'ai envie de dire, n'importe où, que ce soit dans votre salle de bain. Nous on l'a sur le carrelage dans la cuisine, donc ça marche très bien. Et ensuite vous avez juste à aimanter votre savon à chaque fois et franchement c'est top. Même mon copain m'a dit, je pensais que ça serait pas si ouf et franchement c'est pas si mal parce que on n'a vraiment pas besoin de poser exactement le savon pile à l'endroit. Comme c'est un aimant, ça attire en fait, donc on a juste à le mettre à peu près et hop ça attire, donc c'est super pratique. Ça évite aussi d'avoir, moi ce que j'avais avant, j'avais une espèce de coupelle qui était pour les bonbons il me semble, pour poser tout simplement mon savon. Quand je posais le savon dans la coupelle, il y avait toujours un reste d'eau avec le savon qui fond comme ça, et au bout d'un moment il y en a partout autour de la coupelle, il y en a partout. Faut nettoyer très très régulièrement ce genre de choses où t'as le savon qui laisse des traces quoi. Et là ce qui est super chouette, c'est qu'en fait c'est le savon en lui-même que vous aimantez à chaque fois au mur. Et donc, il n'y a pas ce truc de je le pose quelque part et ça dégouline quoi. En fait, si vous passez pas en plus votre savon sous l'eau directement, le savon est pas plein d'eau et donc quand vous allez l'aimanter, il va pas dégouliner, laisser des traces. Franchement, moi je trouve ça vraiment cool comme accessoire. Ça peut marcher pour tout ce qui est, pour tous les savons, je crois il y a un poids minimum, mais les savons classiques, les shampoings solides, tout ça, ça marche super. Donc je trouvais que c'était vraiment une petite nouveauté sympa à découvrir. Pour ce qui est de la mode, vous me connaissez, je n'ai pas acheté mille et une choses. Juste récemment, enfin il y a quelques mois maintenant, j'ai acheté une banane donc de la marque Make My Lemonade. Donc Make My Lemonade, c'est une marque française créée par Lisa Gachet qu'on voit pas mal sur Instagram, et les vêtements sont notamment créés en Europe. Et j'avoue que j'ai totalement craqué pour leur Maxi Banane. Donc en général, ils font des collections limitées. Et donc moi j'ai pris la Maxi Banane qu'ils avaient fait il me semble cet hiver. En fait tout simplement c'est une banane qu'on peut mettre en bandoulière. Tout le principe des bananes de toute façon, merci Léa. Mais en fait elle est ultra grande et ça fait comme un sac finalement, mais juste format banane. Et franchement ça m'a beaucoup dépanné ces derniers mois, puisque quand t'as un bébé, donc j'avais soit le sac allongé qui est un sac à dos, donc ça c'est pratique parce que du coup ça te dégage les mains et tu peux faire des choses avec, mais j'ai pas tout le temps envie de me trimballer le sac à langer qui est quand même un sac à dos où plus c'est grand, en plus t'as envie de mettre de choses et forcément plus tu te trimbales le sac énorme. Et j'ai trouvé cette alternative qui est en plus très cool parce que je l'adore, c'est une banane qui est en moumoute, donc j'adore la matière, j'adore l'aspect, j'adore le fait qu'elle soit big, etc. Je trouve que le style est top, mais en plus de ça elle est pratique puisqu'elle est ultra grande et qu'on peut mettre plein de choses à l'intérieur. C'est-à-dire que moi je vais clairement à la crèche avec ma banane, avec donc là j'y allais avant parce que quand j'amenais mon lait à la crèche j'amenais les biberons etc dedans. Pour que vous ayez une idée, il y a cette turbulette qui en plus qui avait jusqu'à 24 mois je crois, qui est une grande turbulette qui tenait à l'intérieur. Enfin même quand j'apporte des habits ou quoi, ça tient vraiment à l'intérieur, il y a vraiment une grande capacité et c'est ça qui est cool. Mais c'est une bandoulière donc vous avez vos mains libres et en plus ça a l'aspect d'une banane assez cool, assez stylée. Donc j'ai validé le concept, je trouve ça top. Juste le petit regret c'est qu'il n'y ait pas de poche intérieure pour mettre les clés, c'est vraiment une seule grosse poche, une énorme poche. Mais sinon je valide vraiment ce concept. Alors je me dis que la moumoute cet été ça me donnera peut-être un peu chaud, mais en tout cas j'aime beaucoup cette pièce. On passe à la partie food et j'ai deux petites choses à vous présenter. Premièrement, ce sont les oignons grillés. Je sais pas si vous connaissez, perso moi j'ai découvert chez ma belle-mère qui avait ça dans ses placards et comment vous dire que ça a été un petit coup de cœur. Je suis pas une fan des oignons, mais là c'est différent. C'est mon côté un peu fast food qui ressort, ou un peu, je pense que c'est un peu sur les hot dogs aussi où il y a ce genre de choses. Moi je sais que j'avais mangé des hot dogs dans un resto vegan, dans un resto afro-vegan à Paris, qui sont tellement bons, et il y a ces petits oignons grillés dessus, ça me rappelle ça en fait à chaque fois que j'en mange. Donc ce sont tout simplement des oignons grillés qui sont à conserver dans la partie épicerie en fait. Donc vous pouvez les rajouter sur des salades, vous pouvez les rajouter sur tout type de plat, j'ai envie de dire. Moi je le rajoute surtout dans des salades, salades classiques ou des salades de carottes râpées, des salades de choux, je le rajoute un petit peu partout et franchement ça donne un petit truc ouais, fast food, un petit truc, une petite saveur en plus dans le plat, et j'aime beaucoup. En plus c'est croustillant, donc quand vous avez les salades souvent qui sont un peu, quand il y a des choses un peu toutes molles dans vos salades, ça rajoute un petit effet croustillant et j'adore.
Ensuite j'ai aussi craqué pour la chocolade de Jean Hervé. Donc c'est une pâte à tartiner qui est tellement bonne. Clairement je me suis fait le pot en 2 semaines je crois ici à la maison. C'est donc une pâte à tartiner noisette cacao et comment dire, j'adore. Alors je suis une fan du nocciolata. C'est très très proche je trouve du Nutella, enfin très très proche. Quand on commence à s'habituer aux pâtes à tartiner qui sont plus classiques, et moi de toute façon le Nutella ça me dégoûte, donc du coup je suis plus en kiff sur les pâtes à tartiner, mais je trouve que le nocciolata se rapproche plus du Nutella et je trouve qu'il m'écœure plus. Soit j'en ai trop mangé, soit je sais pas, j'avais envie de changement, mais en tout cas cette pâte à tartiner, la chocolade de chez Jean Hervé, mais c'est vraiment une tuerie. Alors niveau compo c'est pas top. Alors comment dire, c'est bien parce que y a que des ingrédients entre guillemets bruts, enfin les ingrédients sont bien etc. Mais on y va sur le sucre qui est je crois le 2e ingrédient de la pâte à tartiner. Sucre de canne roux 28%. On y va, on y va. Bon, dans tous les cas cette pâte à tartiner n'est pas à consommer en 2 semaines comme je l'ai fait. Mais si vous souhaitez tout de même l'acheter, faites attention parce que ça va très vite. Et on termine cette vidéo avec la partie divertissement et cette fois-ci, puisque de toute façon j'allais dire ce mois-ci mais je ne fais pas des favoris tous les mois, donc cette fois-ci je voulais vous parler d'une série et d'un documentaire qui sont liés. Donc j'ai regardé le documentaire Je ne suis pas une salope, je suis journaliste, qui est un documentaire d'une journaliste justement sportive. Il s'agit donc d'un documentaire français de Marie Portolano qui est sur le sexisme et sur la place des femmes en général dans le milieu sportif, et donc en fait elle interviewe plusieurs femmes journalistes qui ont vécu de près ou de loin, et souvent malheureusement de près, le sexisme dans leur environnement quotidien au travail. Et c'est un documentaire forcément, en tant que femme déjà, qui m'a touchée, mais vraiment je trouve que c'est un documentaire au-delà de ça qui est très très bien fait. C'est un documentaire Canal+, donc si vous avez la possibilité de le voir en replay, je vous conseille vivement de le regarder. C'est un documentaire qui a fait beaucoup de bruit parce que voilà, ça remue un petit peu tout ce qui est en place dans notre société, société patriarcale, bonjour, et du coup ça je pense déranger certaines personnes que les femmes prennent la parole, notamment dans ce milieu-là, qui est un milieu qui est quand même très très masculin. Et on y voit notamment Clémentine Sarlat, qui est une des premières qui a témoigné dans ce milieu-là en fait, qui a un petit peu ouvert la parole pour toutes ces femmes qui étaient finalement dans la même situation. Et en fait dans ce reportage, dans ce documentaire, elle parle d'une série qui s'appelle The Morning Show, qui est une série avec Jennifer Aniston, qui parle justement de sexisme dans le milieu de la télé, et elle dit avoir vu cette série et avoir eu en fait un déclic après avoir vu cette série. Du coup j'ai décidé, suite à ce documentaire, de regarder également cette série. Alors c'est une série il me semble qui est dispo sur Amazon Prime, et c'est une série qui date de 2019, que je trouve vraiment vraiment cool et vraiment importante à la fois, simplement parce que c'est une série tout comme ce documentaire qui dénonce ce qu'on sait toutes, mais qui pourtant n'a aucune visibilité, aucune place dans cette société on dirait pour le moment. C'est vraiment une série qui aborde, voilà pareil, le sexisme, toutes les choses que tout le monde sait, tout ce qui se passe et ce dont tout le monde est au courant, mais qui ne choque finalement personne, qui n'alerte finalement personne, et qui se passe au quotidien au final pour les femmes, que ce soit dans le milieu de la télé, dans le milieu sportif, et je pense dans plein d'autres milieux malheureusement. Mais au-delà de l'aspect assez engagé de cette série, il y a aussi Jennifer Aniston qui joue mais tellement bien. Il y a aussi l'actrice qui joue dans La Revanche d'une blonde, donc c'est Reese Witherspoon, et ce sont 2 personnages principaux avec Jennifer Aniston, et voilà, elle joue vraiment vraiment super bien. Et donc au-delà de ça, il y a vraiment un jeu d'acteur qui est top. Il y a vraiment toute une intrigue avec à chaque fois des climax à la fin de l'épisode où t'es là, non, j'ai envie de voir un autre épisode. C'est une mini-série, donc c'est une série qui est en 10 épisodes, seulement des épisodes de 50 minutes à peu près. Et ça se regarde tellement bien, et en même temps ça dénonce à la fois tout ce qui se passe, et ça date de 2019, et je pense que de toute façon en 2 ans peu de choses ont changé malheureusement. Je vous recommande vraiment cette série et ce documentaire qui sont pour moi assez complémentaires et qui permettent d'aborder un sujet qui est toujours
d'actualité. Et enfin pour finir ces favoris, je voulais vous parler d'un réseau social que j'ai découvert récemment qui s'appelle Clubhouse. Donc c'est vraiment quand même assez rare que je découvre des réseaux sociaux, du moins il y a tellement de réseaux sociaux j'ai l'impression, mais vraiment que je me dise vas-y je m'inscris etc. C'est assez rare quand même. Dernièrement j'avais découvert TikTok que j'adore, mais pareil je peux genre passer des heures dessus tellement les vidéos ne s'arrêtent jamais, tu découvres toujours des gens, donc du coup ça c'est vraiment une appli où j'essaie quand même de me limiter parce que sinon je passe des heures dessus. Et donc Clubhouse c'est vraiment un nouveau réseau social je trouve qui est encore différent, qui est un réseau social basé vraiment sur le vocal, donc on ne peut pas écrire, il faut soit parler soit écouter j'ai envie de dire. Donc en fait vous avez simplement différentes conversations qui sont dans ce qu'on appelle des rooms et vous pouvez entrer dans la room ou simplement écouter. Donc il me semble que vous pouvez écouter et ensuite lever la main pour prendre la parole si vous le voulez, et à ce moment-là le modérateur accepte que vous preniez la parole ou pas. Mais simplement il y a tellement de sujets en fait. Au début vous, comme tous les réseaux sociaux, vous mettez à ce dont vous avez vos passions tout simplement, c'est vraiment vos aspirations du moment. Si vous avez envie de parler de santé, si vous avez envie de parler je ne sais quoi d'autre, de beauté, d'environnement etc. Et du coup, suite à ça, vous avez du coup des recommandations de conversation. Et je trouve ce réseau social tellement bienveillant en fait. C'est ça que j'aime beaucoup, parce que le fait que ce soit des conversations fait que c'est vraiment intimiste. Les gens prennent la parole soit pour raconter leur vécu, soit pour conseiller les autres. Mais souvent c'est vraiment des personnes qui racontent leur vécu, qui racontent leur expérience. Après ça peut vraiment être des sujets hyper simples et hyper... comment dire, pas sans intérêt, mais ça peut être par exemple une conversation, est-ce que vous préférez les pâtes ou est-ce que vous préférez les riz, donnez vos arguments. Ou ça peut être une conversation par exemple sur développer votre business, sur quels sont les meilleurs alliés de la santé pour traverser le printemps. Ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Donc il y a forcément, je trouve, un sujet qui nous correspond aussi, qui nous intéresse. Personnellement, je découvre tout juste, donc je suis vraiment en train de façonner entre guillemets mon algorithme et de voir les sujets qui m'intéressent ou pas. Mais à chaque fois que j'entre et que j'écoute une conversation, déjà je trouve qu'il y a des personnes, des modérateurs qui ont une telle prestance, un tel charisme, même à travers l'écran en fait, juste en écoutant leur voix, en écoutant leurs conseils. En fait c'est vraiment le principe d'un podcast interactif, donc il y a quand même des modérateurs qui parlent et qui s'expriment sur un sujet, mais vous pouvez intervenir à tout moment. Voilà, je trouve que c'est un réseau social qui est bienveillant, puisque en majorité c'est aussi, je pense, moins facile d'être malveillant quand on doit parler et quand on doit s'exprimer. Enfin, c'est un peu comme si c'est plus la vraie vie quoi. C'est moins facile de dire des choses méchantes comme on peut le voir sur les réseaux sociaux, par exemple sur Twitter, quand c'est juste des gens qui écrivent derrière leur écran. Là on doit quand même prendre la parole. Et du coup, en règle générale, j'ai trouvé que ce réseau social était vraiment bienveillant. Et ça fait du bien. Voilà pour ces favoris, en tout cas n'hésitez pas à me dire s'ils vous ont plu et à vous partager également vos favoris du moment pour qu'on fasse tous ensemble de belles découvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!